Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et politique et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé la dernière fois qu'Emmanuel Macron, le 16 novembre dernier, a déclaré qu'il arrêtait, qu'il suspendait l'aide publique au développement du Mali. Je vous disais que cette aide, c'était la déclaration d'Emmanuel Macron était une opportunité, c'était une aubaine pour nous. C'était une aubaine pour le Mali. Parce que, en fait, en réalité, j'expliquais dans cette vidéo que l'aide n'a jamais été politiquement neutre et que c'est à cause de cette aide que nous sommes appauvris. Parce que l'aide sert non pas à nous développer, mais à nous maintenir dans le sous-développement. Parce que l'aide, c'est une relation entre les pays avancés qui veulent soutenir les pays moins avancés pour qu'eux aussi puissent avancer, ce qui est une illusion totale et parfaite. On ne voit pas qu'un pays avancé puisse aider un pays moins avancé, sous-développé, à devenir avancé, à avoir les mêmes privilèges que lui. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'ils sont si méchants et ils n'ont même pas de moralité. Ceux-là qui vous ont pris en esclavage, qui vous ont colonisé et néocolonisé, ne peuvent pas vous aider à vous développer. Donc, je disais que l'aide, c'était rien du tout, hein, un simple don, un prêt, une dette, un prêt à des taux préférentiels, c'est-à-dire au maximum 5%. Mais c'est quand même une dette qu'il faut payer avec intérêt. Et surtout, il faut savoir que cette aide, c'est notre propre argent que la France utilise pour nous venir en aide, soi-disant, et nous devrons lui rembourser cette dette avec des intérêts. Donc, je disais que c'était une opportunité pour nous, c'était une opportunité pour le Mali, que la France elle-même décide d'abandonner l'aide. Et je disais même que maintenant, ce qui reste au Mali, c'est de changer la monnaie, c'est de sortir carrément de la zone CFA pour être un peu plus libre, hein, se débarrasser de quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous donne l'avantage d'être à l'aise. Alors,
aujourd'hui, je veux vous parler de la réponse du Mali, la réponse officielle du gouvernement malien, signée du Premier ministre Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim. Que dit le Mali? Vous savez, en fait, la France, quand elle décide de suspendre l'aide au Mali, elle dit que elle va passer maintenant par les ONG françaises qui travaillent au Mali pour aider la population malienne, pour faire quelques opérations humanitaires, des missions humanitaires, des missions de soutien, des missions de développement. Donc, en quelque sorte, la France veut contourner le gouvernement malien pour s'appuyer sur les ONG françaises qui, comme nous le savons d'ailleurs, n'ont jamais développé un seul pays, mais aussi sont des facteurs, des instruments de déstabilisation de nos pays. Ce sont des instruments de manipulation de la jeunesse, de la société civile. Alors, que fait le Mali? Le Mali, déjà, nous donne une information capitale. C'est que, mais ce n'est pas le jour où Emmanuel Macron fait la déclaration que l'aide a été suspendue, c'est-à-dire le 16 novembre dernier. Non. La France a suspendu son aide depuis le mois de février 2022. Donc, ça fait plus de 8 mois que la France a suspendu son aide au développement à l'égard vis-à-vis du Mali. Le Mali ne sait pas, la France l'a fait de façon officielle. Elle est passée par les canaux diplomatiques pour informer le Mali. Le Mali ne s'est jamais plaint. Le Mali n'a rien dit. Le Mali s'est tu. Parce que pour le Mali, c'était une grande opportunité de se débarrasser d'une aide qui en fait est un fardeau. Alors, donc, le Mali nous donne déjà cette information qu'Emmanuel Macron, comme d'habitude, c'est un manipulateur et c'est un menteur hors norme. Il ment comme il respire. Tout récemment, il a fait croire qu'il mettait fin à l'opération Barkhane, alors que Barkhane, c'est le Mali qui a mis un terme à cette opération, puisque s'il mettait fin à l'opération Barkhane, il n'allait pas se retrouver avec ses soldats au Niger. Donc le Mali, pour réagir, pour se débarrasser complètement de cette aide publique de la France qui ne sert à rien, sinon qu'à appauvrir, à maintenir le Mali dans une situation de dépendance et qui fait perdre au Mali sa dignité et son respect, sa souveraineté même. Le Mali décide d'interdire toutes les ONG qui sont équipées, assistées, financées par la France de travailler sur le territoire malien. Formidable. Formidable, M. Assimi Goïta. Et c'est ça que nous attendons. C'est ce genre de dirigeants que nous voulons pour l'Afrique. Eh oui. Vous ne pouvez pas dire que nous ne voulons plus vous aider. Déjà que nous connaissons les paramètres de cette aide, qui n'est qu'un moyen, un instrument que certains pays développés utilisent pour nous maintenir dans le sous-développement. Mais vous voulez contourner le gouvernement malien. Vous voulez travailler au Mali sans l'accord du gouvernement malien. C'est Emmanuel Macron qui décide, moi je veux donc m'adresser à des ONG, aux Français qui vont venir là-bas, qui vont travailler là-bas et vous taisez-vous. Le gouvernement malien dit non, non, c'est quand même notre territoire, c'est notre souveraineté. Vous n'allez pas sous-traiter les opérations, les missions, même humanitaires. C'est comme ça que Emmanuel Macron s'était permis de donner des visas au Danemark pour rentrer au Mali. Et le Mali dit non, repartez chez vous. Ça, ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron. Et c'est la France maintenant qui regrette la décision
du Mali. Elle dit non, nous regrettons que le Mali ait interdit les ONG. Eh bien, ceux-là vont rentrer dans le chômage. Ils vont repartir chez eux et ils vont être au chômage. Mais le Mali a eu raison. Regardez un peu, depuis les indépendances, ça fait 62 ans pour la plupart des pays francophones qui reçoivent l'aide. Et aucun d'eux ne s'est développé. Aucun d'eux ne respire. Ils ont toujours la corde au cou. Et quand la Banque mondiale évalue les pays africains, les 10 pays africains les plus riches, il n'y a aucun pays francophone, aucun. Vous avez des pays comme le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, le Ghana et autres. Vous n'avez aucun pays qui utilise le franc CFA. Aucun. Tous les pays sont des pays anglophones, ou ceux qui n'ont aucun rapport économique avec, surtout monétaire, avec la France, c'est-à-dire le Maroc ou l'Algérie. Mais les pays de la zone franc, il n'y a aucun qui avance. Voilà le résultat, voilà le bilan. Ce que les Français ne vous diront jamais, le bilan il est là, c'est celui-là. C'est écrit, il faut seulement lire, c'est écrit. La Banque mondiale vous le dit. Encore, vous savez que la Banque mondiale fait cette évaluation sur le produit intérieur brut. C'est-à-dire que même les entreprises étrangères qui travaillent là, qui produisent, la Banque mondiale tient compte de ça pour évaluer, pour faire cette évaluation. Mais si la Banque mondiale se concentrait seulement sur le produit national brut, c'est-à-dire les entreprises du pays en question, mais les pays francophones arriveraient peut-être, seraient les derniers de l'Afrique. Les pays de la zone franc là, seraient les derniers de l'Afrique. Il n'y a rien à faire. En tout cas, nous sommes contents. Nous sommes que de la réponse du gouvernement malien qui veut qu'on puisse respecter sa souveraineté et sa dignité. Ah voilà, ce sont deux choses très importantes pour un État comme le nôtre, un État comme le Mali, comme tous les pays africains. Et c'est une leçon que le Mali donne à des pays comme le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, à cette allure, il va subir les mêmes conséquences. Vous avez vu les États-Unis, je vous ai dit déjà qu'ils ont suspendu, rayé le Burkina Faso de ce qu'ils appellent, eux, l'AGOA. Mais toutes ces choses-là n'ont jamais développé nos pays. Et que vaut mieux être loin de tout ça. Et le Burkina Faso doit se préparer pour affronter ces défis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers, qu'ils puissent être foudroyés, punis, écrasés, torturés, effacés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.